Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage intuitif du mois d'août. Il y aura tous les domaines de vie qui vont être abordés. Je vais commencer ici par une petite coupe du Spark of Love et je vais utiliser pour l'ensemble des signes astro du mois d'août, l'ensemble de mes jeux parce qu'il y a une promotion. Je vous laisse découvrir ça, les petites infos elles passent par là. Alors, j'espère que vous avez la forme et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Alors on se retrouve ici avec un petit message pour commencer. Un petit message où on va parler de maison, de lassitude, de limites, d'ennui. Alors ça peut être vous, c'est pas forcément votre maison, votre foyer ou un membre de la famille. Moi quand je vois tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et que vous avez envie de dépasser certaines habitudes, certains schémas, certaines contraintes et vraiment de voir les choses sous un autre angle ici, de sortir en fait de votre zone de confort parce que dans la maison on a notre cocon, notre monde intérieur et il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire là vous avez envie de faire autre chose ou vous avez envie de faire autrement. Alors effectivement si on prend une interprétation un petit peu plus juste, on va avoir l'idée de peut-être d'une situation un petit peu routinière par rapport à la maison, à la famille ou sur l'immobilier. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez ici. Donc derrière on va avoir le fou qui va nous parler de, comme je le disais, de prendre un nouveau départ, comme si vous vouliez casser une certaine routine, comme si vous souhaitiez également prendre les devants pour régler ce quelque chose avec un bien immobilier ou peut-être dans le domaine familial ici. Le pape va vous ramener cette idée de confiance et surtout le pape c'est les signatures, les engagements, les contrats. Donc en lien avec l'immobilier, moi j'ai l'impression que vous tapez du poing sur la table pour régler quelque chose en lien avec une maison ou de l'administratif par rapport à une maison. Alors que nous dit le tarot avec l'élégant tarot? On va avoir le pape qui ressort, c'est marrant. Le pape, la signature, l'engagement. Ce pape peut aussi représenter le médecin. Il peut représenter l'idée de sagesse, d'apprentissage, de connaissance. Et cette notion de foi, c'est une carte très spirituelle. Alors ça fait beaucoup de mots-clés lorsqu'on décrit une carte du tarot. Mais je vais le prendre d'une façon structurée ici. C'est peut-être un mois d'août, où vous allez enseigner, où vous allez apprendre des choses, que ce soit par l'expérience de vie, par la sagesse ou par quelque chose de plus concret. C'est un mois d'août où vous pourriez être en lien avec le médecin ou un thérapeute, à moins que ce soit vous qui ayez cette âme de thérapeute et qui pouvez élever les personnes autour de vous, les tirer vers le haut, c'est possible. Et puis on a un côté assez spirituel qui peut vous accompagner ou vous servir pour ce mois d'août. Voilà pourquoi on peut vraiment dire beaucoup de choses avec une carte du tarot ici. Nous avons les amoureux qui nous parlent d'un choix à prendre ou peut-être du domaine sentimental. Mais ça, je vais vraiment l'aborder sur une seconde partie du tirage ici. Les amoureux, c'est un petit peu l'idée d'être en dualité par rapport à quelque chose. Et on va parler simplement d'amour, où il peut y avoir une signature, un pax, un mariage, un engagement dans le domaine sentimental, tandis que d'autres, avec la signature, ça peut nous parler de divorce ici. Donc si vous êtes en train de vous séparer, que vous attendez l'audience, voilà, ça peut être pour ce mois d'août ici. Donc on a ce 9 de coupe qui est ressorti. C'est une jolie carte parce que c'est un vœu, un souhait exaucé. Alors on extrapole avec la carte du tarot, mais moi je mettrais derrière tout ça une sérénité, un épanouissement, un bonheur, l'envie de se tourner vers le monde extérieur qui revient également. Il y a cette notion de bonheur qui revient, les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une signature ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose en lien avec l'administratif qui a pu se régler malgré les petits retards ? Je pense que oui. Est-ce que c'est une thérapie qui peut vous ramener du mieux-être ? Dans ce cas-là, c'est bénéfique. Est-ce que ça peut être une bonne nouvelle du médecin? C'est possible également. Et puis, le Sagittaire, c'est aussi... le Sagittaire.
Le pape, c'est aussi la spiritualité. Et puis des fois, ça nous aide selon ce qu'on comprend, selon ce qu'on apprend et la manière dont on évolue. Alors j'ai oublié d'en parler au début, mais je fais un petit jeu à chaque fois pour découvrir le numéro entre 1 et 10 qui se cache derrière la pierre ici. Et franchement, il y a beaucoup de personnes qui trouvent. Je trouve que ce jeu est plutôt amusant, donc je le fais à chaque fois. J'en parle au début du tirage ici. Donc on va laisser un petit peu le tarot de côté. Et puis j'ai envie de continuer avec le Spark of Love. Alors c'est pas que sentimental ce jeu, il y a tous les domaines de vie. Il reprend les arcanes majeures du tarot également, mais en version simple. Hein. Donc là je vais m'intéresser au domaine financier et on va voir ce qui ressort. Donc c'est marrant, hein. La maison ressort. Donc je rigole à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de répétitions et d'analogies avec les cartes ou les jeux entre eux, mais on en a parlé dès le début. C'était la coupe ici. L'énergie de la femme, elle nous dit que faut être patiente, il faut attendre quelque chose. Peut-être qu'il y a un petit pépin financier ou en lien avec l'administratif parce que ça tarde par rapport à l'immobilier, par rapport au patrimoine, par rapport à un foyer. Est-ce que c'est en lien avec des réparations dans une maison? Ça tarde un petit peu avec la femme. Et la femme vous demande aussi de faire preuve de sagesse et de ne pas se précipiter. Donc on peut avoir cette idée de prendre le temps avant de s'engager. Mais on voit bien que financièrement, ça va se faire ici. La maison, 4 murs, le symbole de la sécurité, peut aussi être mis en avant pour ce mois d'août. Une sécurité financière qui revient par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes et par rapport à vos demandes ici. Donc, moi je pense que c'est pas évident d'avoir un personnage pour une lecture, mais la femme c'est patience, prudence, sagesse, mais le jeu nous parle quand même entre guillemets de victoire ici. Alors, si on va chercher une autre association avec ce jeu-là, on a un blocage vis-à-vis des enfants. Alors peut-être un blocage sur la pension alimentaire à un moment donné. Est-ce que vous la réévaluez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça? Je prends l'exemple aussi des personnes qui n'ont pas reçu leur argent de leur ex pour la pension alimentaire des enfants parce que voilà, ça bloquait. Il y a quelque chose qui peut se décanter ici. Maintenant, on a un petit blocage, soit avec un de vos enfants qui peut vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, peut-être sur le domaine sentimental, mais ça va s'arranger. On peut parler d'une réconciliation pour cet enfant s'il est grand ou jeune adulte ou peut-être même adolescent. Mais bon, on ne va pas mettre les jeunes enfants ici dans l'interprétation. Si on parle, troisième lecture, de l'enfant, de votre intérieur ici, il y a le blocage. Et je vous ai dit au tout début du jeu, vous souhaitez sortir d'une certaine contrainte, de certaines limites, vous souhaitez changer quelque chose au niveau de la routine, les Sagittaires, et vous souhaitez en fait voir les choses sous un autre angle, vous dépasser, avancer. Il va falloir se confronter à un moment donné avec votre enfant intérieur. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a le médecin, la psychologie, etc. Alors, moi, j'ai ressenti une dualité entre vous avez envie d'avancer, mais vous ne voulez pas voir d'où vient la source du problème. Mais nos problèmes viennent aussi de ce qu'on a vécu, de nos habitudes et de nos schémas. Donc j'ai quelque chose qui va pouvoir se décanter par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos schémas. Vous allez vous faire confiance grâce au pape. Vous allez retrouver la foi grâce au pape ici. Mais peut-être qu'il y a un choix à faire dans votre vie qui vous demande effectivement de trouver les solutions. Donc, on vous invite, quatrième lecture, avec les enfants, d'aller vers la légèreté, mais c'est pas dans le sens on met nos responsabilités de côté, on fuit la situation. C'est plutôt cette idée de nous dire il y a quelque chose qui bloque à un moment donné pour ce mois d'août. C'est pas forcément facile, ça peut être également avec un enfant, avec une femme, avec l'amour, avec une maison, on l'a vu. Mais à quoi ça sert de se faire davantage de nœuds au cerveau? Attention, moi je vous dis ça, je ne suis pas le bon exemple parce que je suis trop mentale, mais on va vous pousser vraiment à lâcher un petit peu prise.
Et cette situation-là, elle ressort dans le domaine professionnel que je mets toujours à droite du jeu ici. Il peut y avoir effectivement un blocage dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qui vont vouloir faire un choix pour changer quelque chose professionnellement parlant ou pour partir peut-être, pour agencer quelque chose de professionnel. À moins qu'il y ait simplement en fait quelque chose à régler avec une personne comme une collègue, professionnellement parlant, parce qu'il peut y avoir un blocage ici. J'ai l'impression que vous souhaitez vous délivrer d'un poids, vous libérer de quelque chose, mais qu'il y a un schéma, une habitude qui est là et on vous demande de travailler dessus en fait. Je prends l'exemple, si vous tendez toujours la main à cette personne-là pour l'aider et que en contrepartie cette personne ne vous aide pas, vous allez vous dire j'ai envie peut-être de faire autrement avec cette collègue-là, mais j'y arrive pas. Alors confrontez-vous à ces schémas, à ces habitudes, parce que finalement l'humain, il sait faire ce qu'il connaît, et c'est ce qu'on apprend vraiment en thérapie. On répète ce qu'on connaît, et lorsqu'on a un regard différent sur notre schéma, sur notre fonctionnement, ça permet de changer tout naturellement. Et pour moi, votre tirage, sur un plan plus émotionnel, on va dire, il se résume à ce que j'ai eu au début avec la lassitude et la maison ici. La maison, c'est votre structure, vos habitudes, vos schémas. Et la lassitude, c'est il y a quelque chose que je fais qui ne me convient pas et qui mérite d'être changé ici. Alors, avec l'oracle Mathias, on va aborder ici le côté énergétique, spirituel, et la lumière, c'est magnifique. C'est le déclic, c'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est l'élévation, c'est quelque chose que vous comprenez en vous, qui était à travailler et qui vous fait avancer. Donc, si vous dites, ouais, mais moi, vraiment, là, je me sens un petit peu bloquée, j'ai l'impression de tourner en rond, de faire toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes, reproduire les mêmes schémas avec les mêmes personnes, c'est pas évident. Sachez qu'au mois d'août, il y aura quelque chose de très important qui va vous aider, c'est ce déclic, cette compréhension. Mais attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. Non, ça se fait si vous regardez à l'intérieur. Donc j'aime bien cette carte-là, je la trouve jolie et en plus, elle est pleine de sens ici. Donc, on va regarder un petit peu le domaine, on va dire, sur le plan de la santé. Alors, c'est marrant parce qu'avec ce jeu, on va à droit au but, mais ça ne parlera pas à tout le monde. On a l'esthétisme en lien avec la santé qui sera toujours sur la gauche de cette carte-là. Ça peut être un soin spécifique, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Pour les personnes qui peuvent et veulent et le font, simplement, c'est tout ce qui est en lien avec, vous savez, le botox, l'acide hyaluronique ou la chirurgie esthétique pure et dure, on va dire. Mais ça peut être aussi des soins spécifiques à l'esthétisme de votre corps, de votre peau, de tout ça, quoi. Et puis, dans la symbolique, les étoiles, c'est aussi la thérapie, les soins spécifiques, la médecine douce, les soins énergétiques, tout ce genre de choses-là. Ça tombe bien parce qu'on a eu le pape, qui peut représenter un médecin ou un thérapeute également, qui peut être en lien avec l'étoile, quelqu'un qui vous aide à retrouver une certaine sérénité, à vous apaiser ou à comprendre des choses pour avancer. Donc j'aime bien votre tirage, il me touche dans le sens où moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre deux mondes, entre la version de vous qui a envie d'avancer parce qu'elle se sent prête, et une autre version, on va dire, de vous-même du passé, qui a ses habitudes, ses schémas, ses fonctionnements, comme tout le monde, et vous vous dites, punaise, j'ai envie de changer certaines choses, mais je ne sais pas vraiment comment le faire, comment m'orienter, etc. Sachez que la première étape, c'est une invitation à aller voir ce qui bloque dans votre intérieur. La deuxième étape, c'est bien sûr de faire un choix, de se remettre en question avant cela. En même temps, il y a un lien avec la spiritualité ou la philosophie ou la connaissance, des choses que vous allez pouvoir comprendre ou apprendre qui vont pouvoir vous permettre d'évoluer. Et c'est cette carte-là, c'est pas parce qu'elle est positive que à chaque jeu, je vais dire c'est cette carte-là qui est importante.
ce que vous récoltez en fait de votre cheminement, c'est un épanouissement. C'est en fait une libération en fait. C'est plutôt cette idée-là. Et quand on se sent mieux avec soi-même, on peut aussi se sentir mieux avec les autres. Et j'ai l'impression que pour ce mois d'août, vous allez être davantage connecté aux autres. Et les autres ne sont pas que des contraintes, il y a aussi des personnes qui peuvent vous permettre d'avoir un autre regard sur vous, qui peuvent vous permettre d'apprendre des choses et qui peuvent aussi vous permettre de vous faire rire, de vous sentir léger, légère. Et puis c'est rigolo parce que nous avons vraiment les deux cartes qui se touchent ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette idée-là. On regarde le domaine relationnel. Alors, sur le domaine relationnel et ou sentimental, on va avoir le Line of Love. Et puis, nous avons la séparation. J'en ai parlé un petit peu de tout à l'heure, mais plutôt en lien avec une collègue femme au travail. Maintenant, si vous vous dites « Ah oui, mais c'est bon, mais c'est pas la collègue, c'est quelqu'un d'autre, prenez ». Mais c'est pas que ça. Il y a aussi des personnes qui se séparent, on l'a vu, parce qu'il y avait une signature, le divorce. Et puis, dans la séparation, il y a aussi cette idée de « je me sépare de quelque chose ». En lien avec la relation. Alors, est-ce qu'on se sépare peut-être de l'idéal? Est-ce qu'il y a l'idée aussi de prendre un petit peu du recul sur une situation? Maintenant, la carte, elle parle d'elle-même. Il y a eu à un moment donné une distance, une séparation, qu'elle soit purement physique ou qu'elle soit psychique vis-à-vis de l'autre personne ici. Donc, on est bien dans le domaine sentimental avec la carte des amours ici. Alors c'est vrai que ça me parle aussi de l'amitié parce qu'on est dans le domaine relationnel également. J'ai l'impression qu'il y a une coupure en fait entre vous et une autre personne et que en même temps l'autre personne elle n'est pas que négative. Elle venait vous ramener le reflet de ce que vous vouliez pas voir en vous, parce qu'on dit toujours l'autre a un effet miroir. Pourquoi cette personne en face, elle m'énerve? Pourquoi j'aime bien certaines choses en elle, etc. Donc ça vient aussi vous faire travailler sur des choses en vous et sur l'émotionnel et sur votre valeur, parce que le cœur, la confiance, la valeur, votre propre amour ici. À un moment donné, il y a une personne qui vous a fait douter de vous et je vais vous dire, la fautive ou le fautif, c'est pas l'autre, c'est pas entièrement l'autre. C'est comment vous avez vécu la situation, comment vous avez ressenti les choses également. Alors oui, bien sûr, des fois en face de nous, on a des personnes qui ne sont pas fort sympathiques, etc. Que ce soit amical ou sentimental ou familial, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ce que je veux dire ici. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors on continue ici. On a en fait la stabilité qui va revenir. Alors il se peut que sentimentalement, il y ait cette idée de distance ou de séparation, qu'elle soit voulue, ou qu'elle soit subie, ou qu'elle soit simplement présente, mais que les choses vont pouvoir s'arranger. Alors je ne parle pas de ceux qui divorcent, bien sûr, mais on a vraiment des énergies meilleures, en fait, une stabilité qui va revenir. Et là, je suis en train de tilter parce que dans ce jeu-là, le Line of Love, la stabilité, c'est la carte de la santé. Et tout à l'heure, j'ai parlé de thérapie. Est-ce qu'il peut y avoir une thérapie de couple pour certains d'entre vous, ou cette notion de communication, de philosophie, de mettre les cartes sur table, de dire les choses, des choses qui vous ont blessé dans la relation, et de pouvoir en fait simplement s'exprimer, mettre en lumière les choses et se faire comprendre, si c'est vous qui êtes la femme, pour pouvoir retrouver cette stabilité dans la relation ici. Alors, bon, j'ai quand même tiré la pause, le break pour les couples ici. Dans le côté négatif, pause, break, distance ou séparation. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation ou une amélioration? Oui, mais on est quand même sur l'idée aussi de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle. Donc je dirais que c'est pas un mois facile sentimentalement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez tout chambouler dans votre vie, que cela se répercute sur le domaine sentimental? C'est possible. Mais je trouve que c'est pas facile. En tout cas, ça va s'atténuer et ça va s'arranger. On a la réconciliation. Donc j'ai bien fait de le mettre en avant tout à l'heure également.
même s'il y a des tensions, s'il y a des distances, etc. Il y a cette possibilité de se retrouver et de mettre des mots sur des mots, de se faire comprendre. Mais pour se faire comprendre, il faut aussi dire les choses, s'exprimer. Voilà ce qui ressort en tout cas pour vous, les Sagittaires qui sont en couple. Pour nos amis célibataires, on peut avoir ici la guérison. En fait, la guérison, c'est l'amélioration. Alors, il peut y avoir une rencontre, une rencontre, ici on a la femme, mais moi je ne vois pas de suite à cette relation-là. Pourquoi ? Parce que déjà on a des cartes quand même qui sont séparation, amour. S'il y a une rencontre, vous pourrez vous dire, bon, ce n'est pas chaussure à mon pied, bon, cette personne ne me convient pas. Il y a une accroche, une connexion, mais sans plus, voyez. Et en fait, le fait de savoir vous positionner, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Parce que ça vous permet de comprendre que vous avez évolué. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc c'est très très bien pour les célibataires qui font un choix, en fait, peut-être de se libérer d'un lien, de se libérer d'une connexion qui a été récente et de se dire, ben voilà, je ne vais pas aller avec quelqu'un par dépit, juste pour ne pas être seul. Si cette personne ne vous convient pas, vous n'allez pas forcer les choses. Donc voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.